Salut. Je suis fort heureux de te retrouver encore aujourd'hui afin de continuer pratiquement le thème que nous avons abordé hier, la persévérance. Quand tu persévères, il ne faut pas avoir peur. Il faut avancer avec Dieu. Notre thème de ce jour, c'est « Ne crains point ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est ma joie pour les différents éléments que tu me donnes, qui m'encouragent, qui me permettent de croire que tu m'accompagnes. Merci pour la parole qui nous permet, Seigneur, de découvrir le message que tu as pour nous. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et qu'il nous aide à enlever tout doute dans nos cerveaux, car celui qui doute ne saurait recevoir quoi que ce soit de l'Éternel. Merci Seigneur de nous entendre et de faire tout ce qu'il y a de meilleur au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons une petite vidéo où il y a une tempête. Et par rapport à la tempête, certaines personnes arrêtent leur véhicule, attendent que les choses aillent mieux pour avancer. Mais il y a un jeune homme qui conduit et son père lui dit « Avance, n'arrête pas ». Il pose quelques questions, mais quand son père lui donne des réponses, il continue sans se poser de questions. Il a traversé le moment difficile. Et il est arrivé de l'autre côté, en sécurité, sans danger. Qu'est-ce que cette petite vidéo nous enseigne? Premièrement, le fils avait confiance en son père. Parce qu'il avait confiance en son père, il obéissait à la parole de son père et c'est ainsi qu'il est arrivé à bon port. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, le Père, il représente l'Éternel des armées, le Créateur des cieux et de la terre. La tempête, ce sont les épreuves de la vie. Toutes ces choses qui se réalisent sous nos yeux, des choses que nous ne comprenons pas, des choses inimaginables. Mais notre Père se trouve à côté de nous. Et comme cet homme qui accompagnait son fils, notre Père est là pour nous rassurer. Aussi longtemps que nous écoutons la voix du Père, nous n'avons rien à craindre. À cet effet, lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, les versets 8 à 10. Alors je t'invite, et tous les autres, quand tu lis la parole de Dieu et tu vois un nom, tu remplaces le nom par le tien. Exemple, moi je me prénomme Jean-Claude, alors je dirai Jean-Claude, mais toi tu peux donner ton prénom, quel que soit le prénom ton prénom, que tu l'aimes, que tu n'aimes pas, qu'il soit beau, qu'il soit laid, qu'importe. Ce qui est important, c'est ton cœur. Ésaïe 41, verset 8 à 10 déclare « Mais toi, Jean-Claude, mon serviteur, Jean-Claude que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours.
Je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle bonne nouvelle de savoir que nous ne sommes pas seuls. Quelle bonne nouvelle de savoir que Jésus est avec nous et il nous dit, ne promène pas des regards inquiets. Quand tu entends ce qui se passe à l'école, il y a de quoi promener des regards inquiets. Quand tu vois la montée des crimes, des homicides, des féminicides, il y a de quoi. Oui, il y a de quoi promener des regards inquiets lorsque Jésus n'est pas dans notre cœur. Car lorsque Jésus est là, nous n'avons aucune raison de craindre ni de douter. Voyons cela dans la Bible. Au livre de Genèse, chapitre 22, et je lirai à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Genèse 22, verset 1 à 12. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ?» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » As-tu noté qu'il dit, au verset 12, « Car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire, craindre Dieu? Ça veut tout simplement dire parce que Abraham aimait Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu. Il n'a pas cherché à comprendre, mais simplement à exécuter ce que Dieu lui a ordonné. Toi qui écoutes cette édition spéciale, es-tu disposé à écouter la parole de Dieu, à obéir, sans chercher à comprendre? Que s'est-il passé? Lisons au verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Vois-tu, la vie d'Abraham est un exemple pour toi et pour moi. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Dans Apocalypse 14, à partir du verset 6 et 7, nous voyons le message du premier ange qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Aujourd'hui, tes enfants savent que craindre Dieu, c'est croire en sa parole, obéir à la parole. Aide-nous, Seigneur, à avoir la crainte de Dieu, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle.
Amen. Comme ce jeune homme qui a obéi à son Père, je t'invite à faire de même pour Dieu. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.